Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix et pour entendre le message de la planète Terre. On se retrouve du coup, comme je vous ai dit, pour un tirage à choix, pour entendre le message que la planète Terre a à nous dire. Et pour cela, je vous laisse faire le choix entre... Non, on va pas faire de choix. On va pas faire de choix, pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que le message de la planète est unique. Il y a un seul message qu'elle peut passer aujourd'hui, et en tout cas à nous. Et nous, quand je dis nous, je pense à nous, l'humanité. Il serait peut-être temps de prendre conscience aussi qu'on forme un seul bloc, on forme une équipe. On doit former une équipe en tout cas. Donc un seul message, un seul choix, je vous l'impose. Entendons le message que la planète a à nous dire, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc pour cela, là comme vous pouvez voir, j'ai sorti quand même pas mal de petites choses. Donc j'ai sorti déjà mon paquet de runes qu'on va utiliser tout à l'heure. Il y a également l'oracle du pape animal, on va tirer un petit animal tout à l'heure pour voir ce qu'il aura à nous dire. J'ai également mon oracle des roses pour tirer quelques petites cartes et mon fameux tarot, du Pacifique Nord-Ouest Tarot qui va nous aider aussi, qui a une thématique assez naturelle avec bien sûr tous les animaux. Vous le connaissez si vous me suivez sur ma chaîne depuis un petit moment. On va tout de suite poser les cartes et juste entendre qu'est-ce que la planète Terre, qu'est-ce que notre bonne vieille Terre a à nous dire aujourd'hui, quel est son message, qu'est-ce qu'elle veut nous exprimer. Alors j'ai une petite carte, regardez, la carte qui vient de tomber, c'est la carte de justice. On va s'arrêter 2 secondes avant de mettre d'autres cartes. La carte de justice, elle vient nous appeler quoi? L'équilibre. L'équilibre et la justice. Il est temps de rendre des comptes. Et cette carte, elle doit autant nous rassurer que de nous faire peur, à l'image de la justice. C'est une carte, pour moi, qui vient exprimer vraiment un message. La Terre est en train de dire, vous allez vous démerder. Elle ne dit pas ça exactement. Elle dit surtout qu'aujourd'hui, elle va faire preuve de moins de pitié. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mauvais actes, les comportements déviants, etc., la planète Terre, là, elle va bien agir. Donc on peut s'attendre à beaucoup, bien sûr, de ces réactions. On peut attendre à des éruptions, on peut s'attendre à des tremblements de terre, des tsunamis. On est actuellement dans des grosses phases de sécheresse qui s'est passé cet été. Ce n'est que le début. Parce qu'à un moment donné, elle veut faire passer un message. Elle veut nous faire comprendre des choses. Et elle est d'une justice assez froide, assez implacable. Elle règne. Vous ne m'écoutez pas, vous faites n'importe quoi, vous allez subir les conséquences. Et dans le même temps, la justice, elle n'est pas là, c'est pas qu'une justice punitive, ce n'est pas qu'une justice vengeresse. Elle ne se venge pas, la planète. Elle n'est que la résultante des actes qu'on produit. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'état de la planète aujourd'hui, c'est à cause de nous, humanité. Donc il est temps de faire bouger les choses. Et d'un autre côté, la planète, elle nous dit aussi, à travers cette justice, c'est que si tu te comportes bien, si tu fais les bonnes choses, je vais t'écouter. Et les choses vont être positives aussi. On va apporter du bienfait. Et dans ces cas-là, on peut voir peut-être des espèces qui sont menacées reprendre de la force. On peut voir peut-être une amélioration des conditions de vie, on va dire, dans certains pays, ou peut-être qu'il fera peut-être un peu, j'allais dire, moins chaud. C'est peut-être un peu compliqué d'imaginer ça, mais on peut... Si effectivement on décide de planter plein d'arbres, par exemple dans un pays aride, ça va, concrètement, les températures vont baisser aussi dans ces régions-là. Donc on voit qu'il y a quand même aussi, on va dire, tout ce jeu d'équilibre et de déséquilibre qu'elle met en alerte, parce que la justice veut un équilibre. Et si aujourd'hui elle passe ce message de j'ai besoin d'un équilibre, c'est bien qu'elle est en déséquilibre, il y a un problème. Et là, elle nous appelle et elle nous dit justement, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, notre bonne vieille planète? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire d'autre? Parce que là, il y avait une carte qui était tombée. On va la mettre un petit peu à part parce qu'elle est quand même très importante, effectivement. Nous avons le 2 de denier, nous avons le 10 de denier. C'est très intéressant. On a un peu les deux extrêmes qui se mettent en place. Et nous avons un 7 de denier qui apparaît. On a beaucoup le denier qui, encore une fois, l'énergie de la Terre. Hein, on sent bien la force tellurique qui, ici, est présente avec nous, de cette planète, qui nous montre vraiment, comme je dis, les deux extrêmes. Le 7 de denier, en plus, elle exprime beaucoup l'idée de coopération, d'être ensemble, en fait. On a un peu cette coccinelle qui est un peu toute seule, en train de jongler, en fait, un petit peu, à devoir faire un peu les efforts. Et là, on a quand même le 10 de denier qui est un peu cette puissance. Peut-être là, on peut penser bien sûr aux grosses entreprises, aux super capitales, ou même aux pays, ceux qui ont le pouvoir finalement, et qu'on doit travailler en coopération. C'est pas que nous qu'on doit faire des efforts, c'est aussi de l'autre côté, mais c'est pas non plus qu'à eux de faire des efforts. C'est pas qu'aux riches de faire des efforts, c'est aussi à nous de faire des efforts. C'est un effort collectif. C'est ça qui ressort, quoi. Alors évidemment,
comme on a pu le voir et qu'on entend parler, là, quand on voit ça, tous ceux qui prennent des jets privés et tout ça qui polluent, bien évidemment, ces gens-là, en une journée, ils vont polluer plus que 10 personnes en une année. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut, c'est eux qui changent aussi énormément, parce que c'est eux qui font le plus de mal aujourd'hui. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous, on doit rien faire. Que ça veut dire que c'est qu'un problème des riches et que nous, de notre côté, quand je dis nous, ça veut pas dire qu'on est pauvres en comparaison aux riches, hein, mais je veux dire, nous, citoyens du monde, voilà, moi je prends pas de jet privé, je prends pas d'avion, donc je dois être tranquille. Non, il y a des efforts aussi à faire à plein d'endroits. Ne serait-ce que sur notre consommation. Alors je parle pas forcément de la consommation alimentaire, même si on pourrait débattre effectivement de l'aspect d'être végétarien ou des choses comme ça. C'est un autre débat, et je suis pas là pour parler de ça. Là je veux passer le message. Là, mais en tout cas, on peut faire des efforts effectivement peut-être déjà sur nos déchets. Par exemple, on va utiliser moins de plastique, des choses comme ça. Parce que si tout le monde dans le monde, c'est en France déjà, imaginez, juste on arrête d'utiliser du plastique, on en utilise beaucoup moins. Les entreprises vont arrêter d'en produire. De fait, on va faire bouger les choses aussi dans ce sens-là. Et c'est ce qui ressort aussi aujourd'hui. Là, on retrouve vraiment pour moi cette coopération, le set de données pour moi avec ces abeilles justement qui travaillent ensemble pour pouvoir faire avancer les choses, pour faire bouger les choses. On doit travailler ensemble. Au-delà de ça, bien sûr, avec le dos de données, il y a un peu ce côté, je ne sais pas forcément quoi faire, je ne sais pas quelle est mon situation. Là, la planète aussi, justement, elle vient nous dire de trouver en soi, à l'intérieur de nous, des réponses aussi. Elle nous dit de nous rassurer que si on se reconnectait justement à la nature, si on prenait le temps de se poser, d'arrêter de courir et d'être toujours entre blanc, noir, noir, blanc, qu'on se posait juste 2 secondes, pas forcément même en forêt, on peut très bien être chez soi et se concentrer 2 secondes sur ce qui se passe, sur les choses. Si on ressent les choses, on ressent l'énergie qui se passe, on entendrait ces appels, on entendrait les solutions qui sont proposées. Parce qu'il y en a des solutions qui sont proposées. Elles ne sont pas toutes forcément formidables. Il y a peut-être des solutions qui peuvent nous aider temporairement, peut-être des solutions qui peuvent faire évoluer les choses. Mais en tout cas, à notre impact, on peut agir aussi positivement. Ne serait-ce que vous avez un jardin, vous entretenez votre jardin, vous plantez des arbres, vous plantez des fruits, vous laissez parfois même pousser, laisser la nature un peu faire aussi. C'est déjà faire un geste pour cette planète. C'est laisser vivre les choses. Laissez, par exemple, vous avez une pelouse, tondre la pelouse toutes les semaines, c'est pas bon. C'est pas bon. Laissez votre pelouse un peu vivre, laissez l'écosystème se faire, laissez la nature se faire. La nature, elle sait très bien se réguler, elle sait bien faire les choses. Alors, bien sûr, on peut appartenir, parce que nous faisons partie du monde également. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas les hommes et le monde. Nous sommes avec le monde. Nous faisons partie de ce monde. Donc nous avons notre rôle à jouer. Nous avons notre importance. Le but, ce n'est pas de laisser faire la nature et nous disparaître complètement. L'idée, c'est de vivre dans ce monde avec le monde. Donc c'est laisser la nature pousser quelque temps pour après, pourquoi pas effectivement, on va dire tondre au bout de 3 semaines, 1 mois par exemple, une fois qu'elle est bien haute, qu'elle a bien tenu, ce sera déjà pas mal. Parce que là, vous aurez au moins une pelouse. Alors, dire, c'est pas beau, Dylan, une pelouse comme ça. Mais une pelouse qui est à ras du sol, c'est pas beau non plus. Surtout si après vous tapez une sécheresse, vous aurez un terrain aride, dégueulasse. Ça ne marchera pas. Et en plus, vous perdrez des oiseaux, vous perdrez des insectes et tout. Enfin, ce serait une catastrophe. Donc vraiment, la nature, elle est belle. Dans son imperfection aussi. Parce qu'on est trop habitué peut-être à voir que les belles pelouses, les beaux terrains. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Tais-toi. Et j'ai ma tablette qui me parle maintenant. En tout cas, prenez soin en fait de votre avenir avec des petits gestes simples. On vous demande pas de vous sacrifier, on vous demande pas de nous donner 1 000 € tous les mois à l'écologie parce que vous pouvez pas forcément. On vous demande juste de faire à votre échelle. Et c'est ce qui ressort aussi pour moi, ce 2 de denier, c'est justement ce 2 de denier qui va en direction du 10 de denier, c'est montrer que le petit geste peut faire des miracles. Vous plantez une petite graine, ça devient un grand arbre, ça amène des solutions. Donc il y a vraiment un message qui est très pour moi, à la fois dans la communication, mais plus de la communication, comme je disais, la collaboration, c'est ce que je cherchais mon terme, la collaboration et les petits gestes simples peuvent faire la différence. Bien évidemment, il y a des grandes choses, comme je vous ai dit, qui doivent se faire. Et ça, encore une fois, je ne suis pas là pour faire une critique ou des choses comme ça. Je suis là pour vous passer ce message-là. Et c'est ce que moi, je ressens et c'est ce que je vois quand je vois ces 2 cartes. C'est des cartes qui mènent aussi sur de l'espoir. Moi, quand je vois ce 10 de denier avec ce 7 de denier, etc., je me dis, waouh, c'est cool. Alors, j'oublie pas la carte de la justice qui est à côté aussi. La carte de justice qui pour moi aussi est un message d'espoir pour nous dire qu'on peut y arriver à retrouver un équilibre dans ce monde. Que tout n'est pas perdu. Malgré qu'on peut avoir des visions très pessimistes. Et il y a de quoi être pessimiste. Malgré tout, moi je fais le choix de croire en l'espoir. Et quand je vois ce message, moi je vois l'espoir de dire que oui, on peut retrouver l'équilibre. Mais en étant ensemble, en collaboration.
On va regarder maintenant avec mon oracle des roses. On va prendre deux petites cartes. Quel est le message également que veut dire la planète? Qu'est-ce qu'elle veut dire de beau? L'expert. Et la maîtresse. C'est intéressant, c'est très intéressant. On retrouve vraiment avec cette carte-là, notamment avec cette image-là, l'idée de communion. Hein. C'est ces deux êtres qui se fusionnent finalement. Il y a ce côté vraiment, encore une fois, on doit être en communion avec la nature. On doit se connecter à quelque chose de beaucoup plus fort, à un sentiment d'amour. L'amour est partout. L'amour est pour moi l'énergie primordiale de la planète, l'énergie primordiale de l'univers. L'amour, reconnectons-nous à ces choses-là, quoi. Mais pour autant... on doit être à la fois dans notre instinct, donc avoir le côté un peu pulsionnel ici, le côté vraiment sentimental, etc. Mais ici, la carte de l'expert va plutôt renvoyer vers notre mental, va plutôt renvoyer vers justement ce côté où on va observer, réfléchir et voir les choses, quoi. Là, la personne elle est en train de regarder ces belles jambes qui est présentée devant elle. Nous, on doit voir aussi la beauté dans la planète, en fait. On doit faire face à ce qui est dégueulasse et ce qui doit changer. Mais quand on regarde un peu plus, on s'aperçoit que la nature est très très belle et que finalement, tout ce qui est dégueulasse, c'est plus lié quand même au pouvoir de l'homme, ce qu'il en a fait également derrière. Quand la planète, elle est très belle. La planète, elle a besoin aussi de réflexion. Elle n'a pas besoin d'avoir que des rêveurs. Elle a besoin d'action. Mais elle a besoin d'action réfléchie. Elle a besoin quand même qu'on fasse pas n'importe quoi. On parle toujours de planter des arbres, etc. C'est cool, mais planter des arbres pour planter des arbres, ça sert à rien. Et ça a été montré plusieurs fois. On va planter des arbres, mais il faut qu'un arbre, c'est pas juste on plante, on est tranquille. Un arbre, ça demande de l'entretien. Il y a beaucoup d'arbres qu'on va planter. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui plantent des arbres, mais qui plantent des arbres qui vont mourir au bout de quelques semaines parce qu'on réfléchit pas sur la manière de faire. On va planter un arbre parce que ça fait joli, parce que c'est bien, ça fait beau, ça nous donne une belle image. Ouais, j'ai planté un arbre. Ah bah super, mais est-ce que ton arbre a survécu? Est-ce que ton arbre permet quelque chose? Est-ce qu'il a accueilli un nid? Est-ce qu'il a accueilli des espèces, des insectes, etc. C'est ça. Parce que mettre un arbre, s'il n'y a rien de tout ça, l'arbre n'est pas connecté non plus à la planète. Donc il y a vraiment ce côté de besoin de reconnecter les choses et de faire ça avec du sens, avec de la réflexion, avec une idée, quoi. C'est pas juste balancer les choses comme ça, quoi. Il faut que ça soit sensé aussi. Et c'est pour ça que, par exemple, effectivement, devenir végétarien, etc. Je vais prendre un exemple, par exemple, ici. Devenir végétarien, c'est bien, mais ça sert à rien si c'est pour devenir végétarien et bouffer que du soja. Et du coup, on sait que le soja demande beaucoup d'eau et exploiter des choses, etc. sur la planète. C'est pas forcément la bonne solution. Il faut juste qu'on trouve dans notre alimentation une autre façon de faire, une meilleure façon de faire pour que ce soit beaucoup plus équitable, beaucoup plus écologique et beaucoup plus pensé. Revenir à des fruits de saison, à revenir plutôt à nos végétaux qu'on peut avoir dans nos régions, des choses comme ça, plutôt que de partir parfois dans des extrêmes qui vont pas forcément faire plus de bien à la planète. Par exemple, je dirais une connerie, mais par exemple, là je vais donner un peu de l'aspect végétarien ou pas. Par exemple, les endives. Les endives, c'est des aliments qui ont besoin de beaucoup d'eau, par exemple. Bon, si on me dit demain, on va planter des endives au Sahara, bon, je suis pas sûr que ça va pousser déjà de base, mais bon, ce serait une connerie. À un moment donné, soyons logiques. C'est ça qu'elle est en train de dire, ça aussi. C'est dire, réfléchissez. Vous avez un miracle. Vous avez une planète avec une diversité immense, avec plein de choses. Une diversité qui est une ressource, qui est une qualité, qui est une richesse. Et cette diversité, on a tendance à plutôt les opposer dans un marché mondial où on est en compétition les uns les autres, alors qu'on devrait plutôt se satisfaire en soi. En France, faire pousser des bananes, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Et alors oui, sur un plan économique, etc., avoir nos propres bananes, ça peut-être fait stylé, mais est-ce que sur le point de vue de la planète, c'est vraiment logique? Donc il y a vraiment ce sens-là aussi qui est mis en avant, c'est soyez logique, soyez réfléchis, et connectez-vous à des choses sensées, des choses qui sont aussi en lien avec ce que la nature est capable de faire. C'est pas à peine de forcer la nature à faire pousser des fruits ou des légumes dans certains endroits. Alors attention, c'est important. Je pense en Afrique, par exemple. L'Afrique, c'est très aride, c'est très difficile. Et puis, on doit trouver. Et aujourd'hui, on a des technologies, on a des moyens pour pouvoir faire évoluer les choses, pour dire qu'on puisse faire pousser des aliments ou dans des endroits où il y a des gens et qui ont besoin d'être nourris, bien évidemment. Mais à un moment donné, nous, en France, on n'est pas un pays pauvre. On n'est pas un pays pauvre. Donc, à un moment donné, il faut aussi que nous sommes dans des sociétés qui sont quand même assez évoluées malgré tout, dans une certaine forme de reste, qu'on soit logique aussi et qu'on cède en fait. Parce que faire pousser en Afrique des aliments pour nous et pas pour la population qui est en train de crever de faim à côté, ça c'est pas normal non plus. C'est pas normal non plus. On va faire un tirage de runes. On va faire un tirage de runes. On va regarder un petit peu
Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme runes qui vont compléter un peu tout ce message-là? Hop, alors, je vais prendre ces runes-là. J'en ai pas mal qui sont sorties, donc je vais refaire un petit tri. Voilà. Et nous avons quoi? Nous avons donc Agalaz ici, nous avons Dagaz, nous avons Otalaz, pardon, nous avons Urus et nous avons Algiz. Ah, Algiz et Dagaz, qui sont un peu séparés par rapport aux trois. Alors j'espère que vous les voyez dans le cadre, parce qu'encore une fois, je ne vois pas le retour, donc j'espère que ça va. Ici, c'est intéressant d'avoir Dagaz et justement Algiz qui sont séparés. Algiz qui est représentation de l'arbre-vie dans la mythologie nordique, justement, donc de l'île d'Arasil. Symbole de protection qui est mis à part. Par rapport à ça. Mais qui, pour moi, aussi a un message qui est mis en avant. Du coup, si elle est mis un peu à part, c'est qu'il y a un message sous-jacent aussi qui est derrière. Donc, elle parle de protection, elle parle de structure, de stabilité aussi ici. Donc, ça montre que la Terre, dans tous les cas, elle se débrouillera. C'est pas parce que l'humanité disparaîtra que la Terre sera morte. Elle survivra. Mais comment? Dans quel état? Et comment est-ce qu'elle arrivera à se remettre aussi, à refaire la vie sur cette planète? Ça, c'est une autre question. La fin de l'humanité, ce n'est pas la fin du monde. La fin de l'humanité, c'est la fin des hommes. Et ça, la planète, elle tient à nous le rappeler aussi qu'elle, elle a encore de la force, etc. Mais elle s'inquiète pour nous, ces êtres vivants qui sont dessus. Parce qu'encore une fois, on vit en symbiose avec la planète. On ne doit pas être un parasite, on doit être en symbiose. Dagaz, l'aube d'une ère nouvelle, elle est encore un peu loin. Elle est là. Elle nous parle bien. Et ça, c'est encore une fois le message d'espoir que je vous disais tout à l'heure. Dagaz, le jour nouveau. Est-ce qu'il peut avoir une nouvelle ère plus écologique, plus verte, plus en symbiose avec la planète? Elle nous dit oui. Pour moi, quand je vois Dagaz, je vois ce côté-là. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit ici? Agalaz, Otalaz, Urus. Agalaz qui vient nous annoncer les grandes tempêtes, les grandes difficultés, la traversée du désert. Otalaz qui vient nous annoncer la fin. Et Urus qui est une rune qui va venir nous parler à la fois de protection, de faire attention. Et c'est une rune qui va évoquer aussi beaucoup la maternité. Urus, si vous avez suivi un peu mes formations des runes, c'est une rune qui va évoquer la pie de la vache, par exemple. Donc, il vient nourrir. Comment ne pas y voir ici la planète Terre qui nous nourrit, qui nous protège, qui est un peu notre maman à tous, ici, notre bonne vieille planète. Et on voit quoi? La tempête et la fin. Alors, ce n'est pas la fin forcément de la planète. Pour moi, c'est pas ça que je vois. Mais c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une étape. On doit changer les choses. Parce que, oui, il y aura des défis. Il y aura des difficultés. C'est certain. Aujourd'hui, il est déjà trop tard sur pas mal de choses pour dire qu'on puisse vivre encore dans un confort tranquille comme avant. C'est fini. Et ça, elle le dit. Et il y a encore plein de choses qui sont terminées. Il y a des choses qui vont nous arriver qu'on va devoir vraiment, on va en chier. Ça, on va pas se mentir. Mais elle est là aussi en train de dire, mais je suis encore là. Je suis encore là, je vais vous aider, je vais faire de mon mieux. Mais vous devez aussi prendre conscience que vous devez lâcher prise. Vous devez abandonner certaines choses. Vous devez laisser faire, laisser partir certaines choses. Enfin, on va terminer du coup avec l'oracle du peuple animal de Arnouriou. Encore une fois, Arnouriou, merci pour tout ce que tu fais parce que je trouve que tu apportes des beaux et grands messages. On va regarder l'animal qui a accompagné ce tirage et qui va être donc un peu le porte-parole de la planète aujourd'hui. Quel est le message? Quel animal va vouloir apporter sa symbolique, son message? Qu'est-ce qu'on aura? Nous avons la biche. La biche, comment pas penser à Bambi, finalement, quand on voit la biche? La biche, un animal qui représente beaucoup, qui représente à la fois le symbole de la mer, de la sensibilité, de la douceur, de la beauté naturelle. C'est très beau, c'est très simple. Et en même temps, moi, quand je vois une biche, je ne peux pas m'empêcher, surtout dans ce genre de message qu'on est en train d'évoquer, aussi, on va dire, un peu la victime de la proie de nombreux chasseurs et de ce qu'on en fait, quoi. Et qui, pour moi, matérialise à travers son message, à travers son symbole aussi, ce qu'on est en train de faire de la planète. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer la planète aujourd'hui? La réponse est évidente pour beaucoup, pour d'autres, c'est pas le cas. La sensibilité, elle est présente. La sensibilité, la douceur, le côté maternant, le côté aussi du beau, d'avancer aussi. Une biche ne reste jamais dans un même coin longtemps, elle est toujours en train de partir, à bouger, etc. Et elle nous invite du coup dans ce mouvement aussi de faire avancer les choses, de suivre le mouvement, d'accompagner quoi. Et encore une fois, non pas en étant sévère, parce que là c'est vrai que le propos que j'ai donné,
Je le dis avec une certaine vivacité parce que moi-même, c'est un sujet qui me parle beaucoup et qui me touche énormément, ce sujet-là. Quand je vois ce que devient la planète, franchement, ça me fait très très mal au cœur de voir ça. Et c'est vrai que c'est un message très doux qui ressort ici avec la biche qui vient finalement nous dire, enfin que la planète vient nous dire ici que ça va aller, quoi. Malgré toutes les souffrances qu'elle a, elle est encore en train de nous dire on va y arriver. Je crois en vous, je vous soutiens. Et je trouve ça magnifique parce que c'est un message. C'est comme la mère qui nous accompagne, qui nous a élevés, qui a fait moult sacrifices pour nous aider et qui malgré tout va toujours garder, malgré toutes les souffrances, malgré toute la douleur, elle va garder un sourire envers nous, envers notre enfant, envers nous, l'enfant que nous sommes. Et avec douceur, et nous dire t'inquiète, ça va aller. Elle est en train de souffrir, elle est en train de mourir, elle est en train de nous dire qu'on va y arriver, on peut y arriver. Qu'on doit être doux avec soi, qu'on ne doit pas être violent. On doit faire bouger les choses, on doit avancer effectivement. Mais on doit avancer ensemble, collectivement, pacifiquement aussi finalement. À l'image que la planète elle veut aussi quoi. De manière pacifique quoi. Bien sûr, il y a des choses qui vont se passer, il y a encore des messages, comme je vous ai dit, il y aura des catastrophes qui vont sans doute arriver aussi, etc. Et ça, elle l'exprime bien, mais parce que c'est nécessaire aussi. Parce qu'il y a des gens qui en profitent beaucoup trop, quoi. Et, et finalement, le message qui conclut tout ça, c'est de nous dire que vous devez, ne vous montrez pas trop dur, ne sentez pas vous coupable nécessairement, parce que à vous tout seul, vous ne pouvez pas sauver la planète. C'est ensemble qu'on va pouvoir sauver la planète. C'est à travers notre engagement, c'est à travers nos paroles, c'est à travers le fait qu'on se serre les mains, qu'on se serre les coudes, qu'on va pouvoir faire évoluer les choses, qu'on va pouvoir aider aussi à nous aimer les uns les autres en fait, hein, à reconnecter, à soigner la planète, on va nous soigner nous-mêmes aussi finalement quoi. Donc c'est un super beau message et c'est un message qui est important. Et voilà, je suis très content de vous avoir passé ce message. C'est un message qui est très fort. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais avoir, très sincèrement. Je savais que bien sûr, c'est une problématique qui me concerne beaucoup et qui me parle beaucoup, encore une fois. Et c'est pour ça que je voulais faire un message seulement, mais un message important. Et je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'aurais eu comme carte. Et les cartes que j'ai eues, que j'ai reçues, elles sont parfaites. Elles expriment très très bien l'idée globale qu'on pourrait avoir aujourd'hui de ce que moi je ressens au quotidien, à travers les énergies, à travers bien sûr les messages, etc. Et je fais pas ce tirage pour parler politique ou quoi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Là, moi je vous parle d'un être humain qui vit dans cette planète et qui voit de ses propres yeux, dans son quotidien, les problématiques et les dangers, quoi. Et qui les ressent aussi au plus profond de son âme, de son être, quoi. Et je sais que je suis pas le seul à ressentir ça, quoi. Et il est temps qu'on prenne la parole, et il est temps aussi qu'on s'exprime sur ça, et qu'on arrête de se cacher, de se griser, parce que des gens veulent nous mettre coller une étiquette ou des choses comme ça. Non, enfin, la planète, elle souffre. Elle l'a exprimé. Elle nous donne l'espoir de dire qu'on peut y arriver, qu'on peut avancer, etc. Ensemble, en formant un seul bloc, l'humanité. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. C'est une vidéo qui est quand même très spéciale pour moi et qui est très importante. C'est peut-être une des vidéos qui est les plus importantes qui existe sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère qu'elle vous plaît et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si vous avez un message autre, si vous voulez dire autre chose, n'hésitez pas, je ne suis pas fermé du tout. Il faut qu'on parle, il faut qu'on soit ensemble. Il ne faut pas qu'on soit dans la rivalité, mais qu'on soit ensemble dans des discussions et qu'on avance ensemble pour trouver, encore une fois, dans la réflexion, dans le mental, des solutions, des choses pour qu'on aille mieux tous ensemble, quoi. Voilà, donc dites-moi en commentaire. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez que ce message peut aider des personnes aussi autour de vous. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, à très vite.